Refonder la justice n'est pas une option, c'est une exigence morale, institutionnelle et démocratique. Ces mots ne viennent pas de n'importe qui. Ils ont été prononcés par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye lui-même, devant tous les magistrats du pays lors de la rentrée solennelle des cours et tribunaux ce 22 janvier 2026. Et croyez-moi, quand un chef d'État parle d'exigence morale en regardant les juges dans les yeux, ce n'est pas juste de la rhétorique. C'est un message puissant qui pourrait changer la façon dont la justice fonctionne dans notre pays. Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce discours historique, ce que le président a vraiment dit, ce que ça implique pour vous, pour moi, pour tous les Sénégalais qui un jour ont eu affaire à un tribunal. On va parler d'indépendance de la justice, de réforme constitutionnelle, de transformation numérique. Et surtout, on va essayer de comprendre si cette fois c'est du sérieux ou si ce sont encore des promesses en l'air. Commençons par le contexte. Le président Faye s'est exprimé en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature et de garant de l'indépendance de la justice. Ce n'est pas un détail, c'est son rôle constitutionnel, et il a tenu à le rappeler en prenant un engagement personnel et solennel. Je cite « Je prendrai les mesures appropriées pour que le juge puisse rendre ses décisions en toute indépendance et en toute impartialité. » Fin de citation. Pourquoi c'est important ? Parce que pendant des années, beaucoup de Sénégalais ont eu le sentiment que la justice était à deux vitesses, que les puissants échappaient aux sanctions, que les petits étaient broyés par le système, que les juges subissaient des pressions politiques. Vraies ou fausses, ces perceptions ont miné la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire. Et sans confiance dans la justice, il n'y a pas d'état de droit. Il n'y a pas de démocratie véritable. Ce discours du président s'inscrit dans un processus qui a commencé bien avant. Souvenez-vous du dialogue national de juillet 2025, des assises de la justice qui ont réuni magistrats, avocats, société civile. Tous ces travaux ont produit des recommandations concrètes. Et le président Faye vient de confirmer que ces recommandations vont se transformer en loi. Des projets de texte relatifs à la révision de la Constitution et du Code électoral seront transmis à l'Assemblée nationale au cours du premier trimestre 2026. Vous avez bien entendu, premier trimestre, c'est maintenant. On parle notamment de la création d'une cour constitutionnelle. Une vraie cour constitutionnelle, avec des pouvoirs renforcés. Une institution qui pourrait changer l'équilibre des pouvoirs dans notre pays. Mais le président n'a pas parlé que d'indépendance. Il a aussi insisté sur la modernisation numérique de la justice. Et ça, c'est concret pour vous et moi. Imaginez pouvoir suivre votre dossier en ligne, connaître l'état d'avancement de votre affaire sans avoir à courir au tribunal, déposer des documents à distance, réduire les délais qui aujourd'hui s'éternisent pendant des mois, parfois des années. La transformation numérique, c'est aussi un outil contre la corruption. Moins de contact physique avec les intermédiaires, moins d'opportunités pour les dessous de table, plus de traçabilité, plus de transparence. Maintenant, soyons lucides. Les discours, on en a entendu beaucoup. Ce qui compte, c'est la suite. Est-ce que les projets de loi seront vraiment déposés dans les délais annoncés ? Est-ce que l'Assemblée nationale les votera ? Est-ce que les moyens suivront pour former les magistrats, équiper les tribunaux, déployer les outils numériques ? Ce sont ces questions qu'il faudra poser dans les semaines et les mois qui viennent. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ce discours s'articule avec l'ensemble de la stratégie gouvernementale. Le même jour, le Premier ministre Sonko présentait le plan économique. Le président Faye parlait de réforme de la justice. Rien n'est laissé au hasard. C'est une offensive coordonnée sur tous les fronts. Économique, institutionnel, judiciaire. Le message est clair. Ce gouvernement veut montrer qu'il agit, qu'il passe des promesses aux actes, que le projet de refondation nationale n'est pas un slogan de campagne, mais un programme en cours d'exécution. L'opposition, pour l'instant, observe. Elle n'a pas encore réagi de manière structurée à ces annonces. Mais elle devra le faire, parce que quand on parle de révision constitutionnelle, on parle du pacte fondamental qui unit tous les Sénégalais. Ça mérite un débat, un vrai débat. Pas des passes d'armes sur les réseaux sociaux, mais une discussion de fond sur le Sénégal que nous voulons construire. Et nous, citoyens, on a un rôle à jouer. Suivre ces réformes, exiger la transparence, demander des comptes. Parce que la refondation de la justice, ce n'est pas l'affaire des politiques seuls. C'est notre affaire à tous. Chaque fois qu'un citoyen a accès à une justice équitable, c'est toute la société qui gagne. Chaque fois qu'un innocent est protégé et qu'un coupable est sanctionné, c'est la confiance qui se reconstruit. Le président Faye a parlé d'exigence morale. Le mot est fort. Maintenant, il faut que les actes suivent. Et on sera là pour observer, analyser et vous raconter la suite de cette histoire.